Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite revue sur un produit du site 3Fées. Donc ce produit c'est un voile soleil, voilà. Donc je vous montre la référence, c'est le soleil d'août. Voilà, donc c'est un produit comme ça, donc j'espère que je le mets à l'endroit. Donc c'est ce produit là, donc en fait si vous voulez c'est une poudre bronzante je vais dire, qui va vous donner un effet ensoleillé à votre visage. Vous savez vous avez des crèmes teint ensoleillé, des choses comme ça, et bien là c'est exactement la même chose sauf que c'est en poudre et pas en crème. Alors personnellement pour moi je trouve que c'est beaucoup mieux en poudre qu'en crème, tout simplement parce que on va pouvoir en disposer mieux, enfin j'ai plus facilement à l'appliquer donc au niveau du produit en poudre et mon pinceau que de le mettre avec une crème et tout ça, enfin voilà. Moi je poudre en fait mon teint normalement et après je mets ça, donc de toute façon je vais vous faire la démonstration, vous allez voir donc ce que j'en pense du produit. Mais voilà, donc le petit bémol que j'ai à reprocher à ce produit là, parce que j'ai réussi à en trouver un, mais vraiment sinon le produit est génial, c'est au niveau du packaging. C'est un petit peu chiant lorsque je vais essayer de vous montrer. Lorsqu'on dévisse en fait, déjà il y a plein de poudres qui s'envolent parce que c'est très volatile et voilà. Donc en fait il y en a partout tout autour là, vous voyez même au niveau du truc que ça visse, je sais plus comment ça s'appelle, bref, voilà, donc vous voyez là il y en a un petit peu partout, donc en fait c'est assez délicat à prélever, mais je pense que si je le mets dans un autre packaging ça sera super bien, vous voyez, même quand je referme j'en ai plein, voilà, donc là j'en ai eu sur la main rien qu'en le refermant, donc ça c'est un peu gênant. Donc voilà les filles, je vais vous laisser avec la petite revue donc, et la démonstration. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle va vous plaire, qu'elle vous intéressera. Je prends ma petite poudre comme ceci, la poudre 3Fées. Donc c'est le voile de soleil, voile d'août. Donc logiquement ça serait plutôt une poudre pour l'été, mais je pense que éventuellement si parfois en hiver on a envie de se donner un teint un peu plus ensoleillé, qu'on est vraiment pâle, par exemple si on est malade, qu'on se sent pas bien mais qu'il faut aller au boulot, qu'on va avoir quand même une bonne mine, je trouve que ce produit là il est quand même pas mal, donc je vais vous faire la démonstration. Alors j'ouvre le petit couvercle, je fais très attention parce que c'est ultra volatile. Je vais vous montrer, donc ça c'est peut-être un inconvénient, c'est que bon il y en a un petit peu partout, mais bon on va faire super gaffe. Donc là j'ai mis un petit peu de poudre donc dedans, donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce qu'il n'y en a pas vraiment du tout de beaucoup. Donc en fait vous voyez c'est quand même assez orangé, donc je pense que vous voyez quand même la bonne couleur. Donc j'ai zoomer un peu plus, voilà, donc vous voyez c'est quand même assez orangé, mais en fait quand on l'applique vous allez voir que ça change en fait, ça fait pas orange, au contraire ça fait un petit teint ensoleillé mais très discret. Mais en fait ça change, ça fait pas un teint complètement orange, ça fait un petit teint ensoleillé, légèrement bruni en fait. Ça fait comme un effet vraiment de soleil et je trouve ça vraiment génial. Donc je me munis de mon petit pinceau comme ceci, j'en trempe dedans. Je vais bien enlever l'excédent, donc je vais bien tapoter. Et donc là je vais venir l'appliquer donc sur les zones où normalement le soleil tape. Après vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais moi je vais vraiment le faire comme si j'avais pris un petit coup de soleil, enfin un petit coup de soleil, là où le soleil il tape quoi. Donc alors c'est plutôt sur les zones du front, donc voilà. Donc là je viens d'en mettre un petit peu, on le voit bien, et là je vais bien venir l'estomper. Donc le soleil il tape comme ceci. Donc il faut bien venir le flouter. Donc, je regarde par là parce qu'il y a mon miroir. Voilà. Donc au niveau pour la caméra, j'en mets toujours un petit peu plus pour que vous voyez bien donc ce que ça donne. Voilà. Donc je pense que vous voyez quand même assez bien que ça fait pas orange. Donc je viens descendre quand même la poudre au niveau du nez. Donc, comme ceci, hein. Voilà, donc je sais pas si vous voyez une différence, donc
moi je trouve que ça se voit quand même pas mal. Et comme je vous dis, ça fait vraiment un teint plutôt bronzé que orange. Malgré que la poudre soit quand même assez orange, hein, faut dire ce qui est. Elle est quand même assez orange. Donc on étale ça bien. Donc j'ai plus rien sur mon pinceau, je prélève pas de matière. Mais je viens vraiment bien l'estomper pour éviter qu'il y ait des démarcations, que ça se voie. Donc le soleil tape sur le front, sur le nez. Voilà, il faut même bien l'estomper, il ne faut pas laisser ça comme ça, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je trouve que ça va, ça se voit pas énormément, ça fait un petit effet un peu bronzé. Donc je vais en reprendre vraiment un tout petit peu. Je tapote bien. Je vais venir l'appliquer au niveau de mon menton parce que le soleil tape donc sur les bosses en fait du visage. Donc tout en estompant. Hein. Je vais en reprélever un tout petit peu. Voilà. Et ensuite je vais en mettre légèrement au niveau des joues parce que justement j'ai pas mis de blush exprès pour mettre ce produit là. Donc j'en mets légèrement au niveau des joues mais vraiment très très peu. Voilà, donc je mets quand même vraiment très très peu de produit. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Donc vous voyez, je trouve que ça fait quand même un petit effet bonne mine, mais sans être trop orangé, trop faux. Enfin, je sais pas vraiment comment ça rend au niveau de la caméra, en tout cas quand je me regarde dans le miroir. Je trouve que c'est assez sympa, ça fait un petit teint vraiment ensoleillé, mais ça fait pas. Donc voilà le résultat donc, de cette poudre 3 fées. Donc moi je trouve que c'est quand même assez joli et très très naturel. Et c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment que ça se fasse très naturel. Donc vous voyez un petit peu donc au niveau de mon visage. Donc ça fait vraiment un petit effet un petit peu bronzé, un petit peu allé sans être faux et sans faire trop orangé en fait. Donc la poudre est vraiment orange, hein, faut dire ce qui est. Mais elle est vraiment très très bien. Par contre... un reproche que j'aurais à faire, c'est au niveau du packaging. C'est quand même vraiment très très embêtant quand on dévisse, il y a tout plein de poudre partout, donc ça c'est un petit peu un inconvénient. Il faudrait qu'ils changent leur packaging, voilà, qu'ils investissent un petit peu là-dedans. Le produit en lui-même, moi je le trouve vraiment pas mal. Après c'est clair que tous les jours je vais pas m'amuser à le faire, mais c'est vrai que quand il y a un coup où je suis un petit peu palote, mon visage est un peu trop terne, pour donner un petit coup de frais, un petit coup de bronzer, enfin pour redonner un petit peu de couleur en fait au niveau de mon visage, mis à part le blush qui est là pour juste ici en fait ramener un petit peu de couleur, qui fait un petit effet frais qui est bien sympathique. Mais je trouve que c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien d'avoir un petit peu le teint légèrement allé. Donc pareil, hein, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc voilà au niveau de la poudre, donc qui est vraiment pas mal. Au niveau du prix, je sais pas du tout combien elle vaut, je vous mettrai le site dans la barre d'infos, donc si ça vous intéresse d'aller regarder, allez-y. Donc voilà, donc moi je pense que la poudre elle est vraiment pas mal. Les filles, donc pour le voile de soleil, oui c'est ça. Donc voilà, donc moi c'est un produit franchement que j'aime beaucoup, que je vais réutiliser certainement cet hiver et beaucoup plus en été, surtout au début de l'été, pour avoir l'air un peu plus le teint allé, alors que bon, le soleil arrivera seulement. Mais je trouve que c'est vraiment bien lorsque, par exemple, s'il y a des filles qui ont du mal à bronzer, par exemple, qui vont rougir ou qui ont la peau justement qui peuvent pas s'exposer au soleil, d'utiliser cette poudre là, ça peut être sympa dans le sens où ça va donner un petit effet un petit peu bronzé, sans être faux, sans être orange. Ça fait vraiment un effet bronzé je trouve. Donc je sais pas comment ça va ressortir au niveau de la caméra, mais moi je trouve ça quand même assez sympa, donc assez joli et très très naturel. Voilà, donc au niveau du site, je sais qu'ils vendent des broches gardes, donc comme ceci. Donc moi je les ai mis dans une pochette, donc je vais vous les montrer rapidement, hein. Je vais vous montrer celui-ci par exemple. Voilà, donc un broche garde, c'est pour y mettre votre pinceau, pour celles qui ne connaissent pas, comme ceci dedans, pour le faire sécher. Donc voilà, donc vous mettez votre pinceau dedans une fois que vous l'avez lavé, et comme ça, ça lui permet de garder la bonne forme et de pas finir complètement voilé, enfin voilà, pour pas finir complètement abîmé. Donc voilà, ils vendent des broches gardes, j'en avais acheté là-bas, ceux-là viennent de là-bas. Donc ça fait un moment que je les ai achetés et ils sont vraiment costauds. Donc voilà comment c'est, hein, au niveau de la texture.
Enfin c'est un espèce de plastique ou je sais pas quoi. Il y a plein de trous dedans pour laisser vos pinceaux à l'air libre. Parce que c'est vrai que dans des plastiques ça va pas bien sécher. Donc les broches gardes c'est quand même important pour les pinceaux. En tout cas à mon sens, surtout si c'est des pinceaux de bonne qualité et que vous voulez pas abîmer, encore si c'est des pinceaux à 1 euro, que vous vous en fichez si ça abîme, que vous pouvez en racheter. Bon dans ce cas là ça sert un petit peu à rien, mais si justement vous voulez protéger vos pinceaux, les broches gardes c'est pas mal. Bref, le sujet de la vidéo c'est vraiment ceci, et pour dire donc d'aller voir sur le site parce qu'ils proposent quand même des choses pas mal, et dont ce truc là qui pour moi est vraiment génial. Donc comme je vous dis, pour lorsqu'on est un peu palote, qu'on a envie d'égayer un petit peu plus le teint, je trouve ça c'est pas mal. Voilà. Donc voilà les filles, j'espère que cette revue donc sur ce produit vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura peut-être fait découvrir une autre façon de faire votre teint, pourquoi pas. Après on peut très bien l'utiliser quotidiennement, hein. Moi c'est parce que je vais pas le faire quotidiennement parce que parfois j'ai le temps et parfois j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que quand j'ai le temps je vais utiliser ceci parce que ça fait un petit effet assez sympa je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre dans la barre d'infos ce que vous pensez de ça sur moi, si vous avez vu la différence ou pas, si c'est bien, si c'est pas bien. Ou comment vous l'aurez utilisé vous, parce qu'on peut très bien l'utiliser, je sais pas moi, en blush ou en fard à paupières, j'en sais rien. Enfin voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein d'énormes bisous et à très bientôt.